ce que certains appellent hadith Qudsi. Est-ce que d'abord vous pouvez me dire comment ça s'appelle en français hadith Qudsi? Est-ce que vous pouvez me dire comment ça s'appelle en français? Non, j'attends Inch'Allah Ta'ala votre réponse. Barakallahu fikum, hadith divin. Confirme qu'il y a des coupures comme a dit Akh Mohammed. Est-ce que tu confirmes qu'il y a des coupures comme a dit Akh Mohammed? Muslim, est-ce que tu confirmes qu'il y a des coupures comme a dit un peu? Est-ce que c'est audible? Est-ce que c'est audible? Est-ce que c'est audible? Sinon on va dans un décalage. طيب, est-ce que quelqu'un de vous, est-ce que quelqu'un, non, venez sur la room en section islam. D'accord, on va essayer sur la room en section islam. On va essayer sur la room en section islam. Donc, on va faire, Inch'Allah Ta'ala. Maintenant vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc en ce qui concerne le hadith, ce qu'on appelle hadith Qudsi ou bien Qudusi, il y a beaucoup de divergences entre les savants quant à la définition de ce hadith. C'est quoi exactement un hadith divin, hadith Qudsi? Vous savez, les hadiths Qudsi, c'est comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah Ta'ala a dit, mais pas dans le Coran. Comme par exemple le hadith très connu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah Ta'ala a dit Man adali waliyan adantuhu bil harb. Man adali waliyan adantuhu bil harb. Le hadith où il a dit que quiconque fait du tort ou bien lèse un élu, un bien-aimé, un élu d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui déclare la guerre. طيب, ou bien le hadith divin très connu où le prophète alayhi sallam a dit que Allah ta'ala a dit ma min shay'in ahabba ilayya ahabbu liya mimma aftaratu ala abdi. Il n'y a pas une chose que j'aime comme ce que j'ai obligé mon serviteur de faire, comme les obligations que j'ai demandé à mon serviteur de faire.
et وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبْ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ, et que mon serviteur yani, continue de se rapprocher de moi tant que il fait yani, les nafila, etc. Al-Muhim, ce sont des hadiths divins, hadiths qudsiya. Al-Muhim, les savants ont divergé le hadith qudsi. Est-ce que le sens vient d'Allah et la parole vient aussi d'Allah, ou bien le sens vient d'Allah et la parole est choisie par le prophète alayhi salam, ou bien le sens vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la parole est aussi choisie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de divergences dans yani, le fait de c'est quoi un hadith qudsi. L'avis de Cheikh bin Uthaymin rahimahullah, comme c'est dans la page 106, il a dit le hadith al-qudsi لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله. Il a dit le hadith divin, son sens vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, son sens, mais les paroles ce sont les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'Allah ta'ala lui inspire le sens et le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit les paroles pour les propager. Il a dit sinon wa illa, si on va dire, comme disent certains, que la parole vient du prophète et le sens aussi vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme disent certains, il a dit sinon, ça devient, son statut devient plus élevé que le statut du Coran. Sinon, le hadith divin aura alors un rang plus élevé que le Coran lui-même. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous le rapporte directement d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans le biais de Jibril, alors que le Coran nous vient par le biais de Jibril. Le Coran vient au prophète sallallahu alayhi wa sallam par le biais de Jibril. Et le hadith qudsi, vous dites que le sens c'est d'Allah et la parole c'est d'Allah, et puisque ça vient donc sans le biais de Jibril, donc il est plus élevé que le Coran, ce qui est impossible. Non. La preuve c'est que on ne peut pas faire salat avec quoi? Avec le hadith qudsi. Alors que si on va dire que son sens est d'Allah et sa parole est d'Allah, normalement on peut faire la salat avec, parce qu'il est très élevé. Mais on sait que quiconque fait la salat avec hadith qudsi au lieu de lire le Coran, sa salat n'est pas acceptée. Donc la vraie définition de hadith qudsi c'est quoi? C'est le hadith qui son sens vient d'Allah mais la parole vient du prophète alayhi salam et non pas d'Allah azza wa jalla. Ensuite le cheikh dit, page 106 toujours, page 106, il a dit الذي يصدق الكاهن فقد كفر بما أنزل على محمد. Il a dit quiconque va chez un ce qu'on appelle un devin, donc celui qui za'ma, il prédit l'avenir. Il a dit quiconque va chez une personne pareille, il a mécru en ce qui est descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith qui dit comme ça, un hadith authentique, qui dit que quiconque il va chez un devin et le croit, fait la sodomie avec une femme, il a dit celui-là il a mécru en ce qui est descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh dit والذي أنزل على محمد هو القرآن. Et ce qui est descendu sur Muhammad c'est quoi? C'est le Coran. Et le Coran, qu'est-ce qu'il comporte entre autres? Qu'est-ce qu'il y a dans le Coran? Entre autres, il y a le verset qui dit قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dit لا يعلم, ne sait pas ou ne connaît pas, من في السماوات, ceux qui sont dans les cieux, والأرض,
et ceux qui sont sur la terre, al-ghayb, l'avenir et l'invisible, illallah, sauf Allah. Donc Allah Ta'ala dit dans le Coran que ne peut connaître le ghayb et l'invisible, ni ceux qui sont dans les cieux, ni ceux qui sont dans la terre ou de la terre, sauf Allah Azza wa Jal. Et cette personne, est allée quand même chez le devin pour qu'il lui dise ce qui va se passer demain. Il a dit en ce sens, il a mécru au Coran, il a mécru en ce verset, donc il a mécru ce qui est descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Idem, le cheikh dit donc, الذي يصدق الكاهن في علمه للغيب, donc quiconque qui va chez un devin et le croit en ce qu'il a dit, comme quoi il connaît l'avenir et l'invisible, il a dit وهو يعلم أن علم ذلك مختص بالله, et que cette personne en même temps sait que seul Allah connaît l'invisible, il a dit dans ce cas il est devenu mécréant d'une mécréance qui le fait sortir de l'islam. Il est devenu mécréant d'une mécréance qui le fait sortir de l'islam. Wa amma in kana jahilan, mais maintenant si cette personne est une personne ignorante, jahil, wa la ya'taqid anna al-Qur'an fihi kadhib, et qui reconnaît que le Coran c'est la vérité pure, il n'y a rien dans le Coran qui soit un mensonge. Il a dit dans ce cas, sa mécréance, la mécréance de cette personne, c'est kofr dona kofr. C'est une petite mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam. C'est une petite mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam. Ensuite, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est l'autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que lorsqu'une personne va chez un devin comme ça, il a dit, même s'il ne croit pas en ce qu'il dit, il a dit 40 jours sa salat ne sera pas acceptée. Pendant 40 jours sa salat ne sera pas acceptée. Ce qui montre quoi? La gravité de ce qu'on a fait. Muslim fait ça. Ce qui montre quoi? La gravité de la chose qu'on vient de faire. C'est un peu la personne qui lit l'horoscope. La personne qui lit l'horoscope sans y croire. Il y a beaucoup de gens qui lisent l'horoscope, ils te disent mais j'y crois pas. C'est juste pour rire ce qu'ils ont dit, etc. Donc c'est comme si tu allais chez un devin et tu vas dire je n'ai pas cru. Hein? Quand il parle, je vais lui dire ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Je ne vais pas te croire. La même chose si tu lis l'horoscope et tu dis je ne vais pas croire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc 40 jours, la prière ne sera pas acceptée. Donc il faut bien mettre en garde contre ces choses que font beaucoup de personnes sans y prêter beaucoup d'attention, bien sûr. Voyez. Ensuite le cheikh dit rahimahullah, dans le hadith qui dit ne buvez pas fi aniyat al-dhahab wal-fidda, dans les ustensiles qui sont en or et en argent, wa la ta'kulu fi sihafiha, et ne mangez pas dans les assiettes qui sont en or et en argent. Il a dit, car le hadith a dit فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا, ces choses-là sont pour eux les kuffars dans cette dunya, وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ, et ces ustensiles sont pour vous dans l'au-delà. Il a dit, les savants ont divergé dans quelle est la cause du tahrim. Pourquoi c'est haram? Pourquoi c'est haram de boire dans une assiette en or ou en argent, ou bien de manger dans une assiette en or ou en argent, ou bien d'utiliser une cuillère ou là une fourchette ou là un couteau en argent ou en or. Il a dit pourquoi c'est haram. Vous savez, là aussi il y a une divergence. Certains par exemple disent que ça rentre dans tabdir, le gaspillage. Et d'autres ont dit ça rentre dans le kibr, ça fait donner le kibr, l'orgueil. Et chacun a donné sa cause. Ibn Uthaymin dit la vraie cause de l'interdiction de boire, de manger bien sûr aussi, dans
Yani, ce qui est en or et en argent, il a dit, la vraie cause c'est quoi? Il a dit c'est ce qu'il y a dans le hadith lui-même. Qu'a dit le hadith lui-même? Il a dit, lorsque le prophète a dit à la fin du hadith, فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ. Ces choses-là sont pour eux dans cette dunya et pour nous dans l'au-delà. Donc si tu veux que ces choses-là te restent pour l'au-delà, alors ne les utilise pas dans cette dunya. Si tu les utilises dans cette dunya, Allah Ta'ala va te dire Yawm al-Qiyamah, adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya, comme il a dit dans le verset. Il va te dire Yawm al-Qiyamah, tu ne peux plus utiliser ces choses-là. Tu les as utilisées dans la dunya. C'est trop tard. Donc toi, tu vas les laisser, ne pas les utiliser ici, patienter et escompter chez Allah subhanahu wa ta'ala demain, quand tu vas le rencontrer, tu vas utiliser ces choses-là et les autres, bien sûr, seront en enfer. Les autres, les mécréants et les musulmans qui ont utilisé ces choses-là n'auront plus le privilège de les utiliser. Ça rappelle un peu, rappelez-vous, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que quiconque boira l'alcool dans ce bas monde ne la boira pas, ou là, ne le boira pas, l'alcool, un alcool, ne le boira pas le jour du jugement dernier, il a dit, même s'il sera au paradis. Pourquoi? Ben, tu as profité de ton occasion, tu l'as utilisé ici. Il y a deux alcools, tu choisis. Il y a l'alcool de ce bas monde et l'alcool du paradis. Tu ne peux pas joindre entre les deux, choisis. Si tu veux l'alcool du paradis, il ne faut pas boire l'alcool ici. Si tu veux l'alcool ici, tu ne boiras pas l'alcool du paradis. Subhanallah al-Azim. Le hadith a dit, même si tu seras au paradis, tu ne boiras pas de l'alcool d'ici, du paradis. Subhanallah al-Azim. Si tu as bu de l'alcool ici, et tu es mort bien sûr, sans avoir fait le repentir. Quant à celui qui a fait le repentir, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. 22h. Ça y est. Donc on va arrêter. On vient juste commencer, mais la mauvaise connexion, on va arrêter. On va passer, Inch'Allah Ta'ala, aux questions, réponses, Billah Ta'ala, et la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala, on va continuer. Fadlan, Inch'Allah, prépare les questions. Le temps, Inch'Allah Ta'ala, que je ramène le stylo. Mouslim, est-ce que tu m'entends? Écris-moi au numéro 1 si tu m'entends. Alhamdulillah. Tu as dit 5 minutes, je préfère 15 minutes, Inch'Allah Ta'ala. 15 minutes, comme ça je vais manger, Inch'Allah Ta'ala, et je vais revenir. Hein? Allez, à tout à l'heure, Inch'Allah Ta'ala. Si tu veux mettre le Coran, mets-le. Salam alaikum. Allah wa barakatuh. Est-ce que le son est clair, cher? Alhamdulillah. Donc je débute avec les questions qui ont plus ou moins en rapport avec le cours. Première question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, est-ce que celui qui a fait zina avec les femmes ici-bas sera privé des houris dans l'au-delà? Seconde question. Salam alaikum, qu'Allah vous préserve, cher. Masha'Allah pour tous ces trésors d'explication. Est-ce que le fait de chercher à interpréter les rêves avec le Coran, les hadiths, de manière excessive est comme le fait d'aller chez les devins? Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah, cher. Je voudrais savoir, quand vous parliez des personnes qui auront déjà bu de l'alcool, auront plus le droit d'en boire au paradis. Cela concerne-t-il aussi l'alcool qui se trouve dans les sirops? Par exemple, si j'ai bu un sirop avec un gros taux d'alcool, suis-je concerné par ce hadith? Barakallahu fikum. Question suivante. Salam alaikum yashir, qu'Allah vous préserve. Voilà ma question. Est-ce que les assiettes et couverts en cuivre rentrent dans le hadith? Barakallahu fikum.
question suivante, donc qui ne rentre plus maintenant en rapport avec le cours de ce soir, d'ordre général. Salam alaikum Cheikh Hana, voici ma question. Je travaille en Angleterre et à côté de mon hôtel... Non, il y a des coupures. Ah Mohamed, est-ce que tu as des coupures? Non, donc c'est chez le Cheikh. Ah, mais je continue, Inch'Allah. Donc je reprends la dernière question. Je travaille en Angleterre et à côté de mon hôtel, il y a une grande mosquée. Et j'ai remarqué des tendances. La quatrième. Ah, donc je reviens à la quatrième, Inch'Allah. Salam alaikum ya Cheikh, qu'Allah vous préserve. Voilà ma question. Est-ce que les assiettes et couverts en cuivre rentrent dans le hadith? Barakallahu fikum. Question suivante. Salam alaikum Cheikh Hana, voici ma question. Je travaille en Angleterre et à côté de mon hôtel, il y a une grande mosquée. Et j'ai remarqué des tendances takfiri. Durant les salats, l'imam fait du'atul qunut, chaque soir, pendant le Aïcha, et chaque soir, il demande à Allah de détruire Kadhafi et les gouverneurs musulmans actuels. Et il demande le paradis aux soi-disant martyrs tués par Kadhafi. Je voudrais savoir ce que je dois dire alors que j'ai les mains levées et que les gens disent Amin. Est-ce que je dois me taire ou me dire dans mon cœur que je refuse ce que dit l'imam pendant cette dua, ou dois-je rien penser et dire Amin juste aux bonnes invocations? Barakallahu fikum shir. Et moi j'ajouterais, mes chers, dans cette question, est-ce que tout simplement il doit assister à Du'atul Qunut, ce frère? Tfadal shir. Est-ce qu'il est possible, Inch'Allah, de répéter la dernière? Non, je la répète, cher, pas de problème. Je travaille en Angleterre et à côté de mon hôtel, il y a une grande mosquée et j'ai remarqué des tendances takfiri. Durant les salats, l'imam fait du'atul qunut chaque soir pendant le Isha. Chaque soir, il demande à Allah de détruire Kadhafi et les gouverneurs musulmans actuels. Et il demande le paradis aux soi-disant martyrs tués par Kadhafi. Je voudrais savoir ce que je dois dire alors que j'ai les mains levées et que les gens disent Amin. Est-ce que je dois me taire ou me dire dans mon cœur que je refuse ce que dit l'imam pendant cette dua, ou ne dois-je rien penser et dire Amin juste aux bonnes invocations? Barakallahu fikum shir. Et moi je me suis permis de rajouter shir, est-ce que ce frère doit assister à la du'atul qunut, à la dernière salat? Tfadal shir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Bon, il est chez moi 10h25, 22h25. Rappelez-moi, Inch'Allah Ta'ala, que le cours se termine à 23h, yani 25, Inch'Allah Ta'ala. Pour la personne qui a dit que, est-ce qu'une personne qui a fait la zina dans cette vie sera privée, par exemple, des femmes du paradis, Yawm al-Qiyamah, comme sera privé celui qui boit de l'alcool ici, par exemple, sera privé de l'alcool du paradis? La réponse, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, quand on a dit, se basant sur le hadith authentique, que quiconque boira l'alcool ici ne va pas en boire dans l'au-delà, même s'il rentre au paradis, cela veut dire à condition qu'il meure sans fasse le repentir. Non, mais si maintenant une personne va faire le repentir, elle ne sera pas privée de l'alcool du paradis bi'idhnillahi ta'ala. Donc, pour la zina, il n'y a aucune preuve qui dit que quiconque qui a fait la zina ici, qu'il n'aura pas les houris. Il n'y a pas cela, il n'y a aucun hadith qui dit cela ni inversé. Mais celui qui a fait la zina, ou bien
il a fait le repentir avant de mourir, ou bien il n'a pas fait. S'il a fait le repentir, celui-là, alhamdoulilah, il n'a plus de problème. S'il n'a pas fait de repentir, celui-là, il rentre, comme on dit, sous une mashia. Il rentre sous la volonté universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut, il le fait d'abord entrer en enfer, ensuite au paradis. Et s'il veut aussi, il lui pardonne et il rentre directement au paradis, Inch'Allah ta'ala. Pour interpréter des rêves, si on exagère, est-ce qu'on rentre dans yani, comme celui qui va chez les devins? On dit, il n'y a rien aussi hein, qui dit que celui qui exagère dans l'interprétation des rêves a le même statut que celui qui va chez le devin. Il n'y a aucun hadith, aucun verset qui dit cela. Toutefois, il faut noter que ça ne rentre pas dans le minhaj de Al-Sunnah al-Jama'a de chercher, d'exagérer dans l'interprétation des rêves. Parce que il n'y a rien d'authentique sur lequel on puisse se baser pour exagérer comme ça. Non, il n'y a rien. Dans les rêves, il y a quelques bases comme ça pour interpréter certains rêves et non pas pour interpréter des choses qui ne rentrent même pas dans le rêve véridique, mais qui rentrent dans hadith nafs, dans des choses qui ont rapport avec nafs, qui n'ont rien à voir avec le sens véridique pour être quoi? Pour être interprété. C'est pour ça que c'est étonnant qu'il y ait même des chaînes télévisées spécialement pour expliquer les rêves. Et, subhanallah al-azim, aussi, c'est un grand mensonge, de dire que toute chose dans les rêves a une explication. Toute chose. Si tu te grattes la tête avec le pouce, ça a une interprétation. Si c'est avec l'index, ça a une interprétation. Si c'est avec le majeur, ça a une interprétation. Si c'est avec, comment ça s'appelle l'autre, l'auriculaire, ça a une interprétation. Et avec le cinquième, je ne sais pas comment qu'il appelle, c'est la même chose. C'est impossible. C'est impossible. Non. Si c'est la couleur verte, c'est telle chose. Si c'est orange, c'est telle chose. Si c'est violet, c'est telle chose. Si c'est noir, c'est telle chose. Si c'est blanc, c'est... Tout ça, c'est l'exagération. Ça n'a rien à voir avec l'authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand même, ça, c'est pas jusqu'au point où ça rentre dans comme le fait d'aller chez un devin. Pour la troisième question, on avait dit qu'il y a un hadith qui est authentifié par Cheikh Al-Albani, que quiconque, rapporté par Ahmed aussi, que quiconque boit de l'alcool dans cette vie, s'il meurt, même s'il n'a pas fait tawbah, il ne va pas en boire dans le paradis, même s'il rentre. Ça y est. La question dit ici, et pour le sirop qui contient de l'alcool? Je dis, Inch'Allah Ta'ala, le sirop qui contient de l'alcool n'a rien à voir avec ce qu'on a dit. On parle de celui qui va boire de l'alcool pour s'enivrer, pour faire le clown, pour faire le singe. Non, on ne parle pas de celui qui prend un sirop pour se soigner, même si ça contient de l'alcool. C'est un peu comme, comment ça s'appelle, c'est un peu comme l'anesthésie. Avant de subir une opération ou là, on donne à la personne l'anesthésie. Quand on lui donne l'anesthésie, il va perdre conscience. Donc, il est ikhlas, il est sous celui-là. Malgré cela, ce n'est pas haram. Malgré cela. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas employé l'anesthésie dans le but de s'enivrer. Mais c'est dans le but de quoi? De se soigner et d'éloigner de lui les maux qu'il peut ressentir pendant l'opération. Comme ça dit Cheikh Ben Uthaymin alayhi rahmatullah. Quatrièmement, pour les assiettes et couverts en cuivre, ils n'ont pas le même statut que l'or et l'argent. Sinon, le prophète alayhi salam n'aurait pas oublié cette chose. Il aurait ajouté, il aurait dit l'or, l'argent et le cuivre. Puisque il a fait sciemment exprès de ne pas citer le cuivre, ça veut dire qu'il n'a pas le même statut que les autres. Non. Enfin, pour la personne qui prie dans la mosquée des Tekfiri, qui font la doua
le qunut contre chaque soir, si c'est possible à cette personne qu'il puisse éviter de faire la salat avec eux, à condition de trouver par exemple un frère avec lequel il peut faire la salat à l'hôtel ou quelque part, ce serait mieux à cause de, mais pas toutes les salats, sauf les salats où il y a cette doua. Maintenant, si jamais il n'y a rien et qu'il est obligé d'aller là-bas pour la jama'a, dans ce cas, quand les autres lèvent la main pour faire la doua, si c'est pour qu'ils disent des choses pareilles, il descend sa main. Il descend sa main quand ils disent des choses pareilles. Et il ne dit ni amin ni rien. Quand maintenant ils disent quelque chose de bien, il lève la main. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfaddal. Donc la question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense. Si un livre de Cheikh Al-Fawzan, Hafizahullah, ou autre, était traduit et imprimé sans avoir eu les droits d'auteur, et simplement sous les on dit des frères qui disaient, mais simplement sous les on dit des frères qui disaient que les chouïours ne refusaient pas cela. Que doit faire si ces livres sont imprimés? Comment faire? Non, donc je pense que le frère a voulu dire, si un livre d'un cheikh est traduit, en se basant juste par rapport au fait que certains frères disent que les chouïours ne disent rien si on traduit leur livre sans avoir leurs droits, est-ce que c'est licite ou pas? Que doit-on faire si ces livres sont imprimés? Comment faire vis-à-vis de ce cheikh? Que doit être notre comportement vis-à-vis de ce livre et du cheikh en question? Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cheikh. Ma femme doit accoucher dans quelques jours, Inch'Allah. Ma famille, qui est musulmane, ou alhamdulillah, ainsi que ma belle famille, qui eux ne sont pas musulmans, veulent prendre des photographies de nos futurs enfants dans le but de les accrocher sur les murs ou de faire des albums de souvenirs. Personnellement, nous suivons l'avis qui dit que cela n'est pas permis, sauf en cas de nécessité. Devons-nous les empêcher de les prendre en photo par tous les moyens qui nous sont possibles ou les laisser faire s'ils ne veulent pas entendre ce que nous disons? Mais aurons-nous pour cela une part de responsabilité? Qu'Allah Ta'ala vous récompense de votre patience et de votre science face à nos questions et vous accorde un haut degré dans le paradis. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cheikh. Qu'Allah le Tout-Puissant vous préserve et vous fasse vivre et mourir totalement soumis. Lorsque la personne dirige la prière et invoque Allah Azzawajal, lorsqu'il loue Allah par ses noms et attributs, Ya al-Aziz, Ya al-Ghaffar, etc., les gens qui prient derrière ne disent pas Amin. Et j'ai remarqué que les gens disent Ya Allah. Est-ce que cela est légiféré? Allah jazakum bi khair. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il faut faire les deux prosternations de distraction dans le cas où l'on s'est trompé dans la récitation du Coran, Tashahhud et autres, et que se corrige pendant la prière? Ou ne faut-il rien faire? J'ai pas compris la troisième. La troisième, en fait, pour résumer, cher, a dit lorsque la personne qui dirige la prière fait des du'a et qu'elle cite des noms et attributs d'Allah, les personnes qui sont derrière, lorsque l'imam cite les noms, ils ne disent pas Amin. Après chaque nom, ils disent Ya Allah. Par exemple, l'imam dit Ya al-Aziz et derrière ils disent Ya Allah. Ya Ghafar, Ya Allah. Et elle demande est-ce que cela est légiféré? La quatrième question, cher, vous l'avez entendu sur les prosternations de distraction? Ou est-ce que je la répète? Donc je la répète, Inch'Allah. Donc la question, salam alaikum, est-ce qu'il faut faire prosternation de distraction dans le cas où l'on s'est trompé durant la récitation du Coran, le tashahhud et autres, et que se corrige pendant la prière, ou ne faut-il rien faire? Question suivante. Salam alaikum, cher. Je voulais savoir
si je peux prendre le TGV pour aller visiter quelqu'un de la famille, mais sans mahram, avec des sœurs, pour une distance de 2 heures, à peu près, et pour rester là-bas à peu près 2 jours. C'est pas précisé, cher. C'est juste écrit trompé dans la récitation du Coran ou là du Tashahhud et autres. C'est pas écrit de quel genre d'erreur, cher. Donc la personne qui a posé la question sur les prosternations de distraction, Inch'Allah, si elle pouvait aller contacter le frère Ibn Mustafa et lui dire quel genre d'erreur. Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la première question, il faut d'abord me confirmer si c'est comme j'ai compris. Hein, me confirmer. Est-ce que la personne dit que elle va par exemple traduire un livre par exemple de Cheikh Fawzan qui est écrit en arabe, va le traduire en français et le vendre sans le consentement ou sans disons que Cheikh Fawzan le sache. Est-ce que c'est comme ça la question? Non. Dans ce cas, c'est interdit. Non. C'est interdit de le traduire pour le vendre. C'est interdit de le traduire pour le vendre. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir le consentement de la personne elle-même. De la personne elle-même qui l'a écrite. On lui dit voilà, j'ai traduit. Et peut-être que le cheikh lui-même, quand on va lui envoyer une copie, il va le donner lui aussi à des gens qu'il connaît et qui vont vérifier si la traduction est bonne avant qu'il ne te donne son consentement et sa permission de par exemple de le divulguer. Non. Pour la deuxième question, les photos. Pour les photos, je dis, si celui qui a posé la question, puisqu'il le dit lui-même, et de l'avis qui dit que c'est interdit de photographier seulement pour la darura, carte d'identité, permis, passeport, comme dit Cheikh Al-Albani rahimahullah. S'il est de cet avis, donc il doit faire son possible pour que ses beaux-parents ou là ses parents ou là ne photographient pas son enfant. Il doit faire son possible. Maintenant, quand ça lui passe, il n'a pas su ou là, on lui a fait un coup là et on a photographié, ça le dépasse. Mais tant que les choses sont entre ses mains, il ne doit pas les laisser les photographier parce qu'il part du principe que c'est haram à 100% et que peut-être il n'y a même pas de divergence dans cette chose pour cette personne. Non, pour cette personne. Maintenant, si elle prend de l'autre avis, c'est autre chose. Troisièmement, pour la personne qui dit que quand l'imam récite des fois, surtout dans les doigts et salat tarawih, etc., des fois le récitateur commence à citer les noms d'Allah, Ya Aziz, Ya Ghaffar, etc. Il a dit que les autres derrière ne disent pas Amin et qu'ils disent Ya Allah, etc. Il y en a même qui disent Subhanallah, Subhanallah. Je dis, ce n'est pas de la sunna. Ce n'est pas de la sunna de dire derrière l'imam Ya Allah. Je l'entendais beaucoup. C'est très répandu chez les Égyptiens. Chez les Égyptiens. Très répandu, cette bid'a de dire Ya Allah derrière celui qui est en train de faire des doigts. Et bien sûr, il ne faut pas aussi dire Amin. Car on ne dit Amin que quand il y a une doigt. Mais quand on voit il a continué à dire Ya Allah, par exemple, Ya Aziz, et il va dire Ya Aziz, par exemple, Unsurna al-kafirin. C'est pas quand il dit Ya Aziz, tu dis Amin. Non. Ya Aziz, tu attends. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire Unsurna al-kafirin. Fais-nous vaincre sur les mécréants. Là, tu dis Amin. Ce n'est pas quand il commence à citer des noms, tu commences à dire Amin, et encore moins dire Ya Allah, Ya Allah. Pour la quatrième question, si quelqu'un se trompe dans la récitation, il corrige, c'est tout. Il ne fait pas sujud saw. La même chose dans le tashahhud. Par exemple, il dit Tahiyatu lillah,
Ensuite, il dit Salat al-Nabi, il s'est trompé. Il recorrige. Il dit Tahiyatullah, Tayyibatul, Zakiyatullah, Tayyibatullah. Il corrige sans faire de salat de distraction. Bi'idnillahi ta'ala. Quant à la cinquième question, pour la personne qui va prendre le TGV pendant 2 heures, on va dire si pendant les 2 heures, la personne n'a pas quitté la ville. La ville est tellement grande ou la vaste que en 2 heures, on ne peut pas y aller du bout jusqu'à l'autre bout. Ça, c'est dans le cas où c'est comme ça. Dans ce cas, c'est permis. C'est permis aussi dans le cas où les 2 heures qu'elle va faire, c'est dans des villes rattachées l'une à l'autre. Ça, on ne va pas dire de ça que c'est un voyage. Mais c'est un voyage quand on sort de notre ville, ensuite il n'y a plus rien. Il y a seulement les arbres, la forêt, etc. La montagne, ensuite il y a une autre ville. Dans ce cas, c'est interdit. Car 2 heures, c'est beaucoup. 2 heures, c'est au moins 250 km ou 300. Non. Maintenant, si c'est moins de 80 km, on pourrait prendre avec l'avis de Malik et de beaucoup d'autres qui disent que, même de Cheikh Ben Baz, qui dit que moins de 81 km, c'est pas un voyage. On pourrait à la rigueur prendre de cette fatwa, même s'il n'y a pas de délil authentique. Mais juste pour faciliter. Et maintenant, 200, comme elle a dit, 2 heures de voyage avec le TGV qui fait, je ne sais pas, 150 km/h ou 200, ça veut dire que il y a au moins 300 km. C'est pour cela que ce n'est pas permis. Bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Donc la question suivante, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La situation. J'ai travaillé pendant un certain temps et ensuite j'ai eu les droits au chômage, aux allocations chômage. Donc ensuite j'ai touché le chômage pendant un certain temps jusqu'à aujourd'hui. Et l'allocation chômage consiste à chercher activement un travail. Le problème, c'est que moi, j'ai pas cherché du tout et que j'ai jamais eu l'intention de travailler pendant cette période. Ma question, qu'en est-il de l'argent que j'ai reçu? Est-il licite ou non? Sinon, que dois-je en faire? Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Cher, je demande à Allah de vous ajouter de la science et de vous accorder la meilleure des fins. Mon oncle est chiite, puisse Allah Ta'ala le guider, et sa femme est sunnite. Elle m'a dit qu'elle voulait divorcer, ils n'ont pas d'enfants ensemble. Elle m'a demandé de vous poser la question, qu'en pensez-vous, cher? Elle a fait salat istikhara, mais aimerait avoir votre avis. Jazakumullahu khairan. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Je me sens mauvais serviteur et hypocrite. Je ressens la douceur de la foi, mais il me semble avoir un mauvais comportement. Je n'arrive pas à savoir quelle est ma place vis-à-vis d'Allah. Comment adopter un bon comportement pour ainsi obtenir l'agrément d'Allah? Jazakumullah khairan. Question suivante. Salam alaikum shaykhana, hayakumullah. Je voudrais savoir le jugement ou le statut de ces trois expressions. Premièrement, Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Je vais lire exactement comme c'est écrit, je ne sais pas s'il y a une erreur. Assalamullah alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh. Deuxième, Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Troisième, Allah est le patron des patrons. Ont-elles une origine dans le Coran et la Sunna? Car j'ai entendu certains prêcheurs utiliser ces expressions. Concernant la troisième expression, j'ai pu voir avec notre cher Abdelhadi de Marseille, lorsque nous avons étudié Al-Qawa'id Al-Mutra, que les noms et attributs d'Allah sont d'institutions divines.
Néanmoins, le frère qui est prêcheur dans la région de Brest, qui a dit Allah est le patron des patrons, prétend être sur la salafia. Barakallahu fikoum de nous éclairer. Question suivante. Assalamu alaikum, hayakumullah. J'avais posé une question il y a maintenant quelques mois sur l'autisme. Y a-t-il un remède issu de la médecine prophétique pour y remédier? Barakallahu fikoum, qu'Allah vous accorde sa satisfaction et son amour, ainsi qu'à nous tous. Donc l'autisme, cher, c'est un handicap qui fait que la personne ne parle pas. Allah alam. Elle ne parle pas. Tfadal, cher. طيب, on va commencer par la dernière question. Fais ça, chef. Alhamdulillah. Donc, pour la dernière question, je ne connais pas de réponse. Non? Je ne connais pas de réponse en ce qui concerne des choses venant des médicaments prophétiques. Non. Je ne connais pas qu'est-ce qu'on doit donner à une personne qui ne parle pas pour qu'elle parle, puisse Allah subhanahu wa ta'ala guérir cet enfant et refouler de lui cet empêchement et ce défaut. Non. طيب. Pour la personne qui prenait de l'argent quand elle était en chômage, alors qu'elle devait chercher le travail. Dans ce cas, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle doit faire tauba. Elle doit faire tauba et regretter ce qu'elle a fait et se dire que si ça venait à recommencer, ou bien si je suis toujours dans le chômage, je dois dès maintenant, Inch'Allah Ta'ala, commencer à chercher du travail. Si je n'en trouve pas, et si j'en trouve, je dois ou bien travailler ou bien signaler que j'ai trouvé du travail, Inch'Allah Ta'ala. Pour la personne qui a dit que elle avait un mari chiite, n'est-ce pas, musulman? C'est une femme qui a un mari chiite qui demande est-ce que elle a le droit de divorcer de lui alors qu'elle a fait salat istikhara. La réponse est très simple, Inch'Allah Ta'ala. On va voir c'est quoi le chiisme qu'il a. Si c'est seulement le fait de dire j'appartiens à la maison du prophète, Ahl-Bayt. J'appartiens à la descendance du prophète et de Ali et de Fatima, etc. Ce n'est pas grave. C'est une personne qui a seulement ça dans le cœur et qui aime les sahaba et qui aime les salafs, qui va à la salat à la mosquée, qui aime la barbe, qui ceci, cela, ce n'est pas grave. Celui-là, c'est un chiite seulement par le nom. Et dans ce cas, il n'a pas le droit de divorcer à cause de, il atteste dans son cœur qu'il appartient à la descendance du prophète. Mais si par contre, c'est quelqu'un qui insulte les sahaba, c'est quelqu'un qui dit que les sahaba sont des kuffars, qui ont apostasié, qui dit que Aïcha fait la zina, qui dit que Abu Bakr est en enfer, qui dit, comme disent les chiites, dans ce cas c'est interdit qu'elle vive avec lui. Même sans faire salat istikhara, elle devrait le quitter, car salat istikhara ici ne joue pas un grand rôle. Salat istikhara, c'est quand on ne sait pas, on hésite. Mais quand la chose est claire, c'est pas la peine de faire salat istikhara, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, c'est à elle de voir c'est quel genre de chiisme celui-là il a. Sinon, elle nous explique qu'est-ce qu'il dit exactement et on lui répond bi'idhnillahi ta'ala. Pour la troisième question, ce n'était pas très clair.
C'est pour ça que je demande à Muslim, Inch'Allah Ta'ala, si c'est possible, bi'idhnillahi ta'ala, de me la répéter. Tfaddal. Enfin, vous m'avez dit laquelle, cher? La troisième? Alors, je me sens mauvais serviteur et hypocrite. Je ressens la douceur de la foi, mais il me semble avoir un mauvais comportement. Je n'arrive pas à savoir quelle est ma place vis-à-vis d'Allah. Comment adopter un bon comportement pour ainsi obtenir l'agrément d'Allah? Tfadal, cher. Non, في صوت. En fait, dans cette question, dans cette plainte, il y a une petite contradiction quelque part. Pourquoi? Parce que là, celui qui a posé la question a dit que, ou celui qui a posé la question a dit que, d'un côté, il ressentait de la douceur de la foi, et de l'autre, il sentait qu'il n'était pas bien, etc. Moi, je dis, si la personne arrive à ressentir la douceur de la foi et halawat al-iman, c'est qu'en général, elle a fait un grand pas, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a déjà élevé à un statut qui ne donne pas à tout le monde. Le fait de sentir halawat al-iman, la douceur de la foi, c'est que déjà, alhamdoulilah, je ne fais plus partie des gens de la masse qui, pour eux, l'adoration, c'est de la routine. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salam alaikum. Même cette personne déjà ressent, masha'Allah, la douceur de la foi, ce qui montre que elle est plus ou moins rapprochée d'Allah Azza wa Jal par rapport aux autres. Donc, maintenant reste le bon comportement qu'elle n'a pas, etc. Puisque elle-même elle reconnaît avoir un mauvais comportement, il ne faut pas aller jusqu'à dire que je suis hypocrite. Et même si la personne dit je suis hypocrite, ça ne veut pas dire qu'elle l'est. Ça ne veut pas dire qu'elle est. Et Hanbala lui-même, le Sahabi radiallahu ta'ala anhu, est allé voir Abu Bakr et lui a dit Nafaqa Hanbala. Il lui a dit Ya Abu Bakr, je suis devenu hypocrite. Non. Donc, il ressent qu'il est hypocrite, mais en fait, il ne l'est pas. Ensuite, les deux sont partis chez le prophète islam, ils lui ont expliqué qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont dit quand on est chez toi, on entend des choses, mashallah, on sent la douceur de la poésie. Quand on te quitte, c'est la dunya, etc. Il a dit, c'est une heure comme ça, une heure comme ça. Non, une heure, c'est mashallah, tu sens la douceur de la foi, etc. Et une autre heure ou un autre jour, tu te sens faible, tu n'as plus envie de lire le Coran, tu n'as pas envie de jeûner, tu n'as pas. Ensuite, le lendemain, alhamdoulilah. Et comme ça. Donc, rappelez-vous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith authentique, qui se trouve dans Sahih al-Jami' aussi dans c'est la Sahiha si je ne me trompe pas. Mais dans Sahih al-Jami' il l'est. Qu'a dit le prophète alayhi sallam? Il a dit que le croyant, c'est comme l'épée. Quand il y a du vent, qu'est-ce qui se passe? Il se rabaisse. Le vent, qu'est-ce qu'il fait à l'épée? Il le fait rabaisser jusqu'à ce que des fois l'épée touche le sol, la terre. Ensuite, dès que le vent passe, il se relève. Contrairement au kafir, qui n'est pas ressemblé à un épi, mais est ressemblé à un sapin ou à un pin. Le pin ou le sapin qui ne bouge jamais et aucun vent ne peut faire tomber. Mais quand c'est la fin, Allah subhanahu wa ta'ala le fait sortir, cet arbre le fait sortir de ses racines. Comme maintenant le tsunami au Japon. Si vous voyez, subhanallah, les voitures et les bateaux et les barques, on dirait des jouets d'enfants. Un bateau comme ça qui se renverse, on dirait un jouet, un enfant qui joue avec les jouets. Donc le croyant c'est comme ça. Dès qu'il y a un vent, il se courbe. Il se courbe, ça veut dire c'est comme s'il descendait pour tomber. Mais alhamdoulilah, il arrive jusqu'au sol et il se relève. Il ne sort pas de ses racines. Il est toujours là, kitab ou sunnah, kitab ou sunnah. Et les épreuves, ça fait partie de cette vie. Je dois supporter. En tout cas, j'ai même des hasanat. Si je supporte, j'escompte la récompense. Donc je dis à cette personne qui dit je suis hypocrite, rien ne prouve
que c'est vrai. Au contraire, si tu reconnais que tu es hypocrite, ça veut dire que c'est l'iman, masha'Allah, qui, qui te fait bouger comme ça. Le vrai hypocrite ne sent jamais qu'il est hypocrite. Et il dit, je suis la personne qui a le plus de foi que les autres. Subhanallah al-Azim. Mais si tu as un mauvais comportement, yani, tu sens que yani, de temps en temps il y a le hasd ou bien il y a un amima, il y a ceci, il faut yani, revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander de nous aider pour nous corriger. Personne ne peut se corriger de lui-même. Personne. Jusqu'à ce que Allah azza wa jal t'aide et t'ouvre yani, le chemin à pour que tu puisses te corriger et revenir vers lui subhanahu wa jal. Quant à la dernière question, la personne qui a dit est-ce qu'on dit alaykoum salam c'est quoi la première formule? C'est quoi la première formule musulmane? Comme c'est écrit, cher, Allahu alam, après s'il y a une erreur d'écriture, Assalamu alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh. Tfadal, cher. Non, si on dit salamullahi alaykum, c'est permis. Salamu qui? Salamullahi alaykum. C'est permis. La meilleure, c'est de dire assalamu alaykum. Comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum. Mais salamullahi alaykum, c'est permis, c'est très connu chez les Arabes. Mais la deuxième formule, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cette formule est fausse. On n'a pas le droit de dire ta'ala ici dans salam. Le mot ta'ala, comme dit Cheikh Al-Albani, est daif. On doit dire seulement assalamu alaykum wa rahmatullah. Si on veut, wa barakatuh. Mais il n'y a pas ta'ala. On ne dit pas assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala. Le mot ta'ala ici, bien qu'Allah ta'ala, bien sûr, mais pas dans la formule ici. J'espère que c'est clair, Inch'Allah ta'ala. Donc on ne dit pas salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala, mais on dit salam alaikum wa rahmatullah. On n'ajoute pas ta'ala dans le salam. Quant à la dernière question, pour la personne qui dit que Allah ta'ala, c'est le patron des patrons. Est-ce que il veut dire par patron des patrons Malik al-Muluk? Est-ce qu'il veut dire comme ça? Malik al-Muluk, Allah Azza wa Jal, même si c'est pas dans ses noms Malik al-Muluk, mais dans son nom, ou là, parmi ses noms, le Malik. Parmi ses noms, le Malik et le Malik aussi. Mais Malik al-Muluk, on peut décrire Allah Ta'ala, on peut informer qu'Allah Ta'ala est Malik al-Muluk sans dire que c'est un nom de lui. Et là, ce sont deux noms. Mais en français, on ne va pas traduire par patron des patrons. Comme on va pas dire qu'Allah Ta'ala, c'est l'ingénieur, ou là c'est le maçon de l'assouvit pas, yani, intimement. Dans ce cas, c'est permis de lui donner pour qu'il se remarie, ou qu'il se marie avec une autre. Naam. Tfadal, Inch'Allah Ta'ala. Cher, vous nous avez demandé de vous rappeler lorsqu'il était 23h25. Il est 23h25 passé. Tfadal, cher. N'oublie pas qu'on doit jouer aussi le temps mort. Il y a le temps mort, hein. Il y a l'arbitre qui était absent pendant un quart d'heure tout à l'heure. Donc on va jouer le temps mort, Inch'Allah Ta'ala. Et on termine par les pénalités. Tfadal. Non, pas de problème, Inch'Allah, cher. Par contre, le Akh Mohamed, fais-moi parvenir la question, Inch'Allah.
Barakallahu fik. Donc je lis les dernières questions, Inch'Allah. Assalamu alaikum, cher. Qu'en est-il sur le fait d'acheter des poupées à nos enfants? Barakallahu fikum, cher, pour vos efforts et qu'Allah vous récompense. Question suivante. Assalamu alaikum, cher. Est-il permis en islam de privilégier les voyages au Hajj? Et quels conseils vous pouvez nous donner s'il faut aller au Hajj, jeune ou vieux, et qu'Allah vous récompense et vous protège, vous et votre famille. Barakallahu fikum, vous et tous les modérateurs qui s'occupent de tout. Assalamu alaikum. Question suivante. Assalamu alaikum, cher. Hafizakumullah. Ma mère m'a dit qu'elle était enceinte de moi. Elle n'a pas jeûné tout le mois de Ramadan, car je suis né juste avant. Dans l'ignorance, elle n'a pas rattrapé, dit qu'elle était en train d'essayer de rattraper maintenant, mais sa santé est faible. Que devons-nous faire? Pour mes frères et sœurs, elle a aussi loupé quelques jours quand elle était enceinte d'eux pour leur santé. Est-ce le même jugement? Barakallahu fikum, cher. Question suivante. Salam alaikum, cher. Jazakumullah khayran. Ma sœur a acheté un livre il y a peu, mais elle ne connaît pas l'auteur et voudrait avoir plus d'informations. Ibn Rajab al-Hambali. Barakallahu fikum. Tfadal, cher, j'attends la dernière question. Naam. Ibn Rajab al-Hambali, c'est un jurisconsulte, c'est un faqih du madhab Hambali qui suit l'imam Ahmed rahimahullah. Mais elle n'a pas cité quel est le titre du livre, sauf si ce livre parle de la vie de ce grand imam. Donc ça c'est comme si elle va lire de la bibliographie d'une personne. Maintenant, si c'est un livre spécial de lui, on doit citer quel livre qu'elle va lire. Mais pour lui dire que c'est un grand savant, Ibn Rajab, c'est un grand savant Hanbalite, qui ont suivi l'imam Ahmed rahimahullah. Pour rattraper le ramadan, quand la femme est enceinte pendant le ramadan, on va voir si elle a mangé, si une femme a mangé pendant le ramadan à cause, on va voir pourquoi elle a mangé à cause pendant le ramadan, si elle a mangé à cause de son bébé ou bien à cause de sa santé. Dans ce cas, l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah et de Abdullah ibn Abbas, qui est un avis très fort, que elle ne rattrape pas le jour, elle nourrit seulement un jour à la place du jour où elle a mangé, à condition elle n'a pas mangé seulement parce qu'elle était enceinte, mais elle a mangé parce qu'elle était enceinte et elle a eu peur pour sa santé à elle ou la santé de son bébé. Dans ce cas, elle ne rattrape pas le jour, mais elle nourrit pour chaque jour qu'elle mange. Quant à cette femme, donc j'ai répondu par rapport à ce qu'elle a mangé quand elle était enceinte. Quant à ce qu'elle a mangé autrefois pendant l'ignorance, maintenant on va voir si c'est possible de rattraper. Elle essaie, Inch'Allah Ta'ala. S'il ne peut pas, elle n'arrive pas, au moins qu'elle fasse manger quelqu'un pour toujours qu'elle a mangé. Ou alors, comme disent beaucoup, qu'elle fasse carrément un repentir. Tawban Nasuh, un repentir sincère, et qu'elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Mais maintenant, si elle veut faire une aumône ou la faire manger quelqu'un pour chaque jour qu'elle n'a pas fait, ce serait mieux, bi'idnillahi ta'ala. Reste pour la question de acheter des poupées. Non. Les poupées, comme je vous l'ai dit, je l'ai dit toujours, il faut voir comment sont faites les poupées. Les poupées, Aïcha radiyallahu ta'ala anha,
à jouer avec des poupées. Elle a même construit des chevaux, là, un cheval avec des ailes. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est étonné. Il a dit, c'est quoi là-bas? Parmi les jouets qu'il a vus, c'est quoi là-bas la chose qui a deux ailes? Elle a dit, c'est un cheval. Il a dit, un cheval avec deux ailes. Et on aura tout vu. Elle lui a dit, tellement elle était intelligente. Et Sulayman alayhi salam, on ne rapporte pas de lui qu'il avait des chevaux avec des ailes. Il a souri, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est tu. Il a souri, alayhi salam, et il s'est tu. C'est le muhim. Donc, même Aïcha avait des jouets. Un cheval avec des ailes. Mais, est-ce que ce sont des chevaux comme par exemple les jouets de maintenant, ou si on va acheter un cheval qui est un jouet, c'est comme un vrai cheval. Un cheval qui hennit, un cheval qui trotte, un cheval qui galope, un cheval qui, astaghfirullah, presque il parle. Je dis salam alaikum, où vas-tu? Maintenant, subhanallah, les jouets qui construisent, yani, ils ont, ceux qui les construisent, en les construisant, ils ont dans le cœur le fait de vouloir yani, imiter Allah Azza wa Jalla dans la création. Par exemple, des poupées, subhanallah l'azim, on dirait un vrai bébé. Et tu peux même peut-être lancer un défi à quelqu'un, tu lui dis je vais ramener une poupée, un vrai bébé, je vais poser les deux, comme ça tu ne vas pas faire la différence entre yani, où est le vrai des deux. Est-ce que c'est la poupée ou l'autre? Tellement, comme j'ai dit, ils veulent yani, imiter la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala yani, en essayant de faire le maximum pour qu'il ressemble à un être humain. C'est pour ça que si quelqu'un achète des poupées, premièrement, qu'il achète quelque chose de petit, pas quelque chose, c'est des poupées qui ressemblent au bébé, non. Si quelqu'un achète des poupées, etc., qu'il achète des choses en miniature, des petites choses, pas des poupées qui ont par exemple la taille d'un bébé, mais des petites choses, non. Quelque chose qui dépasse pas par exemple une main, mais pas par exemple un bras. Maintenant vous allez trouver des nounours par exemple, des nounours qui fait 1,50 m. Si jamais tu rentres chez quelqu'un dans un appartement, tu tombes face à face avec ce nounours, tu cries et tu te sauves. Tu crois que c'est un vrai ours qui est à la maison. Celui-là c'est interdit. Allah l'adem. Je parlais donc des petites choses. Si c'est une petite poupée, et encore, comme disent les savants, la meilleure des choses serait, si on achète cette poupée ou là, de la défigurer. Tu dois avoir dans la maison un salon, pas d'esthétique, un salon de défiguration. Normalement, quand quelqu'un fait un accident, il va faire l'esthétique. Maintenant, c'est le contraire. Tu achètes quelque chose qui est bien façonné, et ensuite tu l'as brûlé, etc. Tu lui fais sauter les yeux, etc. Ensuite tu la donnes à ton enfant. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit Innama suratu ras. Il a dit la photo c'est la tête. Fa'ida quti'a ras fala sura. Ou bien, comme a dit le prophète il a dit la photo c'est la tête. Chaque poupée à laquelle tu enlèves la tête, ce n'est plus une poupée. Ça devient comme un tronc d'arbre. C'est pour ça que quand on a une poupée, on essaye au maximum yani, de la défigurer, ou bien de lui cacher la tête, ou bien de lui mettre un bandeau au-dessus de la tête, etc. Ou bien d'acheter quelque chose de vraiment petit, de miniature comme ça, pour que ça ne tape pas beaucoup à l'œil. Allah subhanahu wa ta'ala adam. Fadla, tu avais une autre question. Deux dernières, chères. Il y en a une dont vous n'avez pas répondu tout à l'heure, c'est sur le couple atteint par le sihr, qui demandait si elle pouvait ramener sa fille à l'école pour éviter qu'elle subisse les problèmes du couple, etc. Et la dernière, Inch'Allah, donc je vous la lis. Salam alaikum. J'étais marié depuis 10 ans et j'ai eu 2 enfants et j'ai jamais eu de problème avec ma femme. Le seul problème est avec ma belle-mère
qui aime dominer toute la famille. Elle touche à la sorcellerie. Elle a essayé par tous les moyens de me mettre à ses pieds. Comme je suis fier, elle a juré de me séparer de ma femme. Elle m'a ensorcelé, moi et ma femme, et elle a réussi à nous séparer du jour au lendemain. Je n'ai rien compris. Je suis tombé malade plus de 5 ans. J'ai plus revu ma femme ni mes enfants depuis. Et comme j'ai consulté des gens qui guérissent le sihr, personne n'a pu m'aider. Ma femme a beaucoup de sihr. Elle voit rien, elle me déteste et on a divorcé. Comment dois-je faire pour la récupérer? Entre parenthèses, j'ai commencé la salade aujourd'hui. Le problème est que je n'arrive pas à faire le deuil. Est-ce qu'il y a possibilité d'enlever le sihr à ma femme à distance? Et si Allah me pardonne d'avoir été voir des personnes qui guérissent pour la récupérer, ça n'a pas marché car tout le monde m'a dit que personne ne pouvait rien faire. Ça fait donc 5 ans que je n'ai pas vu mes enfants ni ma femme. Notre séparation est due au sihr. Tout le monde le sait dans la famille qu'Allah n'a jamais rencontré. Tfadal, Cheikh. Je t'avais entendu dire qu'il y avait 2 questions. Et maintenant, j'en ai entendu qu'une seule. Est-ce qu'il y a 2e? Tfadal. En fait, Cheikh, la première, c'est celle que je voulais. Ça, c'est 2 questions à part. La première, c'est celle avec l'enfant, où la sœur demande si elle peut le mettre à l'école publique, pour éviter qu'elle subisse les problèmes de couple. Et la seconde, c'est la question que je viens de vous lire. C'est 2 questions indépendantes. C'est 2 questions qui se ressemblent, 2 situations ensemble, mais c'est 2 personnes différentes. Tfadal, Cheikh. Non. Pour l'école chez les mécréants, n'est-ce pas, musulmans? Elle parle de l'école chez les mécréants, c'est ça? Réponds-moi. Alhamdulillah. Beaucoup de savants disent que l'école, aller à l'école dans un pays de mécréants, ce n'est pas permis. Car on leur apprend des choses qui vraiment se contredisent avec notre religion. C'est de là que celui et celles qui peuvent enseigner à leurs enfants à la maison, ce serait la meilleure des choses et aurait, Inch'Allah ta'ala, beaucoup de récompenses en faisant cela. Ça rentre aussi dans le djihad. Car croyez-moi, ce n'est pas facile de faire des cours à la maison. Ce n'est pas facile. Surtout que l'enfant, il va être enseigné par sa mère ou son père. Et quand c'est sa mère ou son père, c'est encore plus difficile. Pourquoi à l'école ça marche? C'est un étranger. C'est un étranger, il a peur de lui, il le respecte. Mais le père et la mère, c'est difficile. Toi, tu enseignes et lui, il fait des cabrioles, il monte sur ta tête, il te pince, il te gifle, il ceci, cela. Et vraiment, il faut avoir vraiment, il faut endurer. C'est un djihad, c'est un djihad. Maintenant, celui qui n'a pas d'autre solution, il y a une autre solution. C'est quoi? C'est de faire la hijra. Comme ça, le faire entrer dans un pays musulman. Et maintenant, reste le 3e cas. Des fois, on ne peut pas faire la hijra. C'est pas facile. Et on n'a pas les moyens de l'enseigner, mais enseigner à la maison. Ou bien les parents n'ont pas le niveau, ou bien ont le niveau, mais n'ont pas la patience, ou bien sont malades, ou bien il y a des empêchements. Dans ce cas, ou bien on va l'arrêter de l'école et le laisser comme ça analphabète, ou bien le faire rentrer à l'école et on est dans la daroura jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala fasse une solution, ou là on cherche une solution. C'est l'avis, le 2e avis, c'est-à-dire le faire rentrer quand on est dans la daroura. C'est l'avis dont je suis, Inch'Allah ta'ala, convaincu. C'est l'avis du frère et cheikh Abdel Malik Ramadani, dont on a parlé une fois ensemble. Donc on va dire à cette sœur, s'il n'y a que le moyen de le mettre à l'école et que c'est momentané, juste le temps que passe cette épreuve, Inch'Allah ta'ala, peut-être que c'est permis bi'idhnillah ta'ala.
Mais si c'est pour de bon, alors qu'il y a les moyens de lui enseigner à la maison, dans ce cas, ça devient interdit parce qu'on n'a pas de raison valable. Non. J'ai oublié de répondre à une question qui parlait de les gens qui privilègent les voyages au Hajj. Est-ce que c'est bien ou là c'est mieux de jeûner jeune ou bien de jeûner vieux? J'ai dit jeûne et afwan, d'aller au Hajj jeune ou bien d'aller au jeûne vieux. Avant de répondre à cette question, Muslim, est-ce que c'est celle-là la dernière ou là il y a une autre? Écris-moi, barakallahu. La dernière, n'est-ce pas? La dernière? Naam, alhamdoulilah. Chauffe. Beaucoup de gens ne donnent pas l'importance au Hajj, yani ne lui donnent pas sa vraie valeur. Pour beaucoup de personnes, le Hajj c'est quoi? C'est laisse-moi profiter maintenant de la vie, laisse-moi boire, laisse-moi chanter, laisse-moi danser. Et Inch'Allah Ta'ala, quand j'aurai 70 ans ou là 80 ans, je vais, comme on dit ici, je vais laver mes os. Je vais laver mes os là-bas, comme ça on dit. C'est comme si je vais au bain mort, je vais me laver, je vais sortir. Comme ça disent beaucoup de gens. C'est pour ça que beaucoup de gens donnent beaucoup plus d'importance à un voyage aux États-Unis ou là, un voyage à, je ne sais pas où, au Liban ou là, comment ça s'appelle, avec la ville, avec le site, avec la ville où ils vivent sur l'eau. Comment on appelle avec la ville? J'ai oublié. Ils vivent avec des barques. À Venise, je vais à Venise là-bas, masha'Allah, passer l'été, et ça ne les intéresse pas du tout le Hajj. Ceux-là, bien sûr, ce sont des gens qui ont la foi très faible, vraiment faible, surtout s'ils ont vécu beaucoup de leur disons, de leur jeunesse ou là, parmi les kuffars. Donc, ils ont pris d'eux, il faut profiter de la vie au maximum et que, il faut l'oublier, ou alors il faut le laisser avant de mourir. On fait une petite tauba comme ça, on fait un petit saut à Mecca, on lave les os et on revient. Mais le vrai croyant, celui qui a vraiment la foi dans le cœur et qui a compris pourquoi il vit et qu'est-ce qu'il attend demain quand il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là, il se base sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit quoi? Il dit Ajjilu bil hajj. Ajjilu, qu'est-ce que ça veut dire? Hâtez-vous. Hâtez-vous de faire le hajj. Pourquoi? Qu'a dit le prophète alayhi wa sallam? Il a dit personne ne sait, peut-être que un empêchement va lui arriver. Naam, regarde, toi qui te crois, masha'Allah, qui te crois en bonne santé, masha'Allah, il est possible que demain, juste en allant faire une petite visite à l'hôpital, on va te faire une échographie ou je ne sais pas quoi, on va te dire que tu as telle et telle maladie qui est grave, alors que tu ne sais pas du tout. Surtout maintenant avec les punitions que Allah nous donne à cause des péchés qu'on fait, des virus et des maladies que tout le monde sait maintenant. Donc, il est possible que, sans que tu le saches, hop, demain tu te lèves, il y a un empêchement. Et de ce fait, tu vas faire des va-et-vient entre l'hôpital des années, ou alors rester habité des années, ou bien sûr une chaise roulante des années. Et il n'y a ni hajj ni rien. Donc, ceux qui disent que quand on va grandir, on va vieillir, on va aller au hajj, ceux-là, si jamais ils meurent, alors qu'ils avaient le moyen d'y aller, ils ne sont pas partis, on leur dit, comme a dit Omar, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, toute personne qui avait les moyens d'aller au hajj et n'est pas partie, ou ne veut pas partir, qu'elle choisisse alors, qu'elle meure chrétienne ou qu'elle meure juive. Toute personne qui a les moyens d'aller au hajj et qui dit laisse, allez, c'est pas le temps, quand je vieillis comme ça, et elle meurt sans y être allée, alors qu'elle choisisse entre mourir
yani chrétien ou mourir juif, comme a dit Omar radiallahu ta'ala anhu. Allah ta'ala lui-même a dit dans le Coran وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Ensuite il a dit directement وَمَنْ كَفَرَ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allah ta'ala, quand il a parlé du Hajj, il a dit le Hajj est obligatoire pour quiconque de vous qui a les moyens. Ensuite directement il a dit et quiconque kafar a mécru, Allah ta'ala yani, est le plus riche, ou là est riche de tout l'univers. Pourquoi il a employé le mot kafar? Certains ont dit celui qui a les moyens d'aller au Hajj et n'y va pas devient kafar, même si ce n'est pas l'avis le plus juste. Mais au moins il devient kafir, kofr ni'ma. Même si ce n'est pas le grand coffre qui fait sortir de l'islam, c'est au moins le petit coffre, le coffre de la ni'ma, des bienfaits. Donc attention à ceux qui ont les moyens d'aller au Hajj et qui disent non, allez, c'est pas maintenant, le Hajj c'est pour plus tard. Plus tu fais le Hajj jeune, plus ce sera facile pour toi. Demain, quand tu auras 60 ans et 70 ans, ce sera très difficile pour aller au Hajj. Et quand tu vas là-bas, tu ne vas pas le faire comme il se doit. Les gens courent, toi tu ne peux pas courir. Les gens vont vite là-bas, ils reviennent, toi tu vas doucement. Ce sera difficile, tu tombes, on te relève. Ensuite, on risque de t'étrangler. Tu peux rien faire. Mais en étant jeune, Masha'Allah, tu le fais avec un dynamisme, avec ferveur. Et autre chose aussi, la Umrah aussi est une chose obligatoire pour ceux qui ne savent pas. Ceux qui ont aussi les moyens d'aller à la Umrah et qui ne va pas à la Umrah, celui-là a fait un péché aussi. Car la Umrah est obligatoire aussi pour tout musulman au moins une fois dans sa vie. C'est pour ça qu'en allant au Hajj, on commence par la Umrah. Quand tu vas au Hajj, la Sunna c'est quoi? C'est commencer par la Umrah parce qu'elle aussi est obligatoire. Et tu termines par le Hajj dans le même voyage. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, puisse subhanahu wa ta'ala nous aider. Ensuite, regardez combien c'est beau. Quelqu'un, on lui demande quel âge as-tu? Il dit j'ai 20 ans. Tu as 20 ans, naam. Et en parlant comme ça, tu apprends de lui qu'il a déjà fait le Hajj. Masha'Allah, 20 ans il a déjà fait le Hajj. Il y a des vieux de 70 ans qui ne sont pas encore allés, tellement leur faible. Pour eux, le Hajj n'a pas d'importance. C'est la dernière chose qu'ils vont faire. Quelqu'un de 20 ans, 18 ans, il est allé au Hajj. Masha'Allah, il a déjà fait le Hajj. 22 ans, il a fait le Hajj. Masha'Allah. Et quand il revient plein d'iman. Le iman qui veut sortir, subhanallah, tellement il est plein. Donc, ça va l'aider à adorer Allah Ta'ala. Ça va l'aider à continuer le chemin. Parce que le fait d'aller au Hajj et de revenir, ça fait quoi? Ça fait monter la foi. Ça donne le dynamisme. Ça donne la douceur de la foi. C'est pas une chose facile de voir la Kaaba que tu vois seulement dans les photos et que tu vois à la télé, et tu crois que c'est la même chose. Mais arriver là-bas, quand tu vas la voir pour la première fois et lever tes yeux sur elle comme ça, tu vas sentir la chair de poule. Tu vas sentir tes cheveux qui vont se dresser. Si vraiment tu es parti au Hajj pour Allah. Maintenant, si tu es parti là-bas pour le commerce, pour acheter des choses et revenir pour les vendre en France ou là, tu ne vas pas sentir tes cheveux se dresser. Non. Mais si tu es parti pour Allah Ta'ala, sache que quand tu verras la Kaaba la première fois, tu auras la chair de poule, bi'idhnillahi ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne prive personne de nos frères et nos sœurs, de nos fils et de nos filles, d'aller là-bas pour contempler cette Kaaba et adorer Allah subhanahu wa ta'ala en tournant autour d'elle. Donc, il reste une question, il m'a dit, c'était quoi?
Ça. La question du frère avec le sihr pour essayer de la pousser à faire une ruqya. De lui faire un petit rappel comme ça et de lui parler du sihr, etc. Peut-être que, bi'idhnillahi ta'ala, Allah captera à faire une ruqya, quitte à ça soit toi, bi'idhnillahi ta'ala, qui lui cherche la personne qui va lui faire la ruqya. Tu leur dis, essayez seulement de la convaincre, et moi je m'occupe, inshallah ta'ala, du raqi. Deuxièmement, toi, akhi qui a commencé la salat, mbrouk adik d'abord, et puis Allah subhanahu wa ta'ala raffermir ton cœur, je te dis, il est fort possible que le sihr soit chez toi. Naam. Et que quand on a un sihr de séparation, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ma femme, à chaque fois qu'elle me voit comme un diable. Elle me voit, elle voit quelque chose de noir entre les yeux. Naam. Elle ne peut pas non seulement me voir, mais me sentir. Elle ne peut pas sentir ma présence. Et comme ça. Donc il est fort possible que le sihr soit en toi. Toi aussi, il faut que tu fasses des efforts pour faire la ruqya. Et ce n'est pas une seule ruqya. Naam. Beaucoup de ruqya. Jusqu'à ce que tu sois vraiment sûr que ce n'est pas toi qui as le sihr, mais c'est elle qui l'a. Mais, car si c'est toi qui l'as, et que tu fais une bonne ruqya et tu tombes sur un bon raqi, et que le sihr part, bi'idhnillahi ta'ala, ta femme va revenir. Parce que en elle, quelque chose va s'éveiller. Et de ses yeux va partir comme une poussière qu'elle avait sur ses yeux. Maintenant, elle va voir, quand elle te voit que c'était l'homme qu'elle aimait, l'homme avec lequel elle a vécu, l'homme qui lui plaît, comme ça. Donc toi, Inch'Allah, fais ce que tu peux de ta part, et on voit, comme je t'ai dit, à elle, pour qu'elle fasse la ruqya, et demande à Allah subhanahu wa ta'ala s'il y a encore dans cette union un bien, qu'il vous réunisse de nouveau. Il dit qu'il n'y a aucun avec elle et personne. Ma'alish, il fait lui, de sa part, ce qu'il doit faire, bi'idhnillahi ta'ala, et il demande à Allah azza wa jal s'il y a encore un bien dans cette union de nouveau avec cette femme, qu'il le fasse, qu'Allah ta'ala fasse venir ce bien. Mais si maintenant Allah subhanahu wa ta'ala avec sa volonté universelle ne veut pas de cette union, ça veut dire aussi qu'il y a un bien pour toi dans le fait de ne pas revenir à cette femme. C'est pour ça que toi tu fais des sabab, tu essayes de faire la ruqya et tu fais des doigts et tu attends. S'il y a de bons résultats, alhamdoulillahi rabbil alamin. S'il n'y a rien, alhamdoulillahi ala kulli hal. Le croyant ne sort jamais de la phrase alhamdulillah. Voilà, inshallah ta'ala, il est minuit, bi'idhnillahi ta'ala. Naam, il est minuit, bi'idhnillahi ta'ala. Muslim, dis-moi s'il y a une dernière chose ou là j'ai oublié quelque chose. Tfaddal. Là, cher, vous n'avez rien oublié. Juste une chose que je tenais à vous dire, c'est que bientôt, Inch'Allah, d'ici une dizaine de jours, si je ne me trompe pas, on va passer à l'heure d'été. Et je pense, Wallahu alam, qu'il y aura 1 heure de décalage avec vous. Nous, lorsqu'il sera 1 heure du matin, par exemple, chez vous, il sera minuit. Donc, je ne sais pas si les cours vont décaler ou s'ils vont rester toujours pareils. Wallahu alam. Tfadal, cher. طيب. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que chez nous maintenant, l'Isha ça monte. Maintenant, c'est-à-dire on commence le cours à 9h, 21h. Ensuite, on sera obligé de le commencer à 21h30. Et comme ça. Donc chez nous, l'Isha ça monte. On pourrait se mettre d'accord pour faire le cours entre Maghrib et Isha. Voilà, 22h30 chez vous, c'est beaucoup. On pourrait, Inch'Allah Ta'ala, se mettre d'accord pour le dars entre Maghrib et Isha. C'est-à-dire vers, Maghrib ici, vers 19h chez nous, vers 20h chez vous. Vers 20h chez vous, bi'idhnillahi ta'ala. On verra, Inch'Allah Ta'ala.
On va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, samedi. Et, non, d'ici samedi, Inch'Allah Ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala vous préserver et nous préserver et raffermir nos cœurs sur l'iman ou le haqq. Et آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.